Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo où on va planter les choux chinois. Et regardez, ça c'est les épinards qu'on a semés il y a 2 semaines. Donc, ça, ils sont plutôt beaux. On va bientôt pouvoir les planter là. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas germé. Enfin, je rarrose, hein, là il fait chaud sur la serre. Les graines ont germé et comme vous pouvez le voir, on a essayé de mettre des graines enterrées, des graines de salade enterrées. C'était celle-ci, vous vous rappelez. Et celle qui était à la lumière. Donc on peut voir qu'en fait la lumière n'impacte pas forcément sur les graines de salade. Là on peut voir les petites flèches qui commencent à se pousser. Et là il me semble que c'était betterave. Ça doit être des betteraves ou des blettes, je sais plus. Là on a les choux de Bruxelles mais ils sont assez... Je pense que c'était pas très rare de sachet de graines. Donc pas grand chose qui a germé. Les petits oignons, bon, c'est pareil, ils sont pas tip top. Alors ça c'était graines maison. Et regardez ce qui a germé. C'est en train de commencer à bien germer. C'est les poivrons et aubergines qu'on a fait l'autre jour. Et ça c'était des semis que j'avais fait en janvier. Je fais toujours quelques semis d'avance. Alors là, comme je vous ai déjà dit, on est en serre froide. Les pieds d'aubergines et de poivrons et mes semis d'aubergines et de poivrons, je les rentre le soir. C'est important. Pourquoi? Parce que ça peut geler ou même il peut faire froid, il fait encore froid la nuit. On est même pas encore en mars, hein. Demain on est en mars. Donc c'est pour ça, vous voyez, déjà on voit déjà les feuilles ont un petit peu de noir. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça c'est du stress thermique, le noir sur les feuilles. Donc là déjà je suis très limite. Il faut pas plus froid que ce que je fais. Allez, donc c'est parti, on va commencer par planter les choux chinois. Ok, donc comment je fais là pour séparer quand on a une barquette comme ça? Alors tout d'abord, essayer de regarder où sont les racines. Hop, et je prends avec une fourchette. Vous voyez, hop, je tire. Donc là, ça me fait une petite motte. Ensuite, hop. Voilà, donc ensuite je mets en pleine terre. Donc allez, c'est parti, on va faire la suite. Ok, donc on peut voir tous les choux que j'ai fait. Donc il y en a à peu près 4 par ligne. Enfin, il y en a 3 par ligne. Donc ici, on a un de plus. Ça, vous voyez, bon, ça au pire, hop, ce qu'on fait, voilà. Et hop, on vient d'en gagner un. Hop, ça là. Donc en termes d'espace, j'ai mis à peu près une main, vous voyez, d'écart. Et là, une main de large. Enfin, peut-être plus serré ici. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas comment ça se fait, mais voilà, on va essayer. De toute façon, on est là pour apprendre, comme on l'a dit. Honnêtement, on aurait pu largement plus attendre avant de les semer, enfin avant de les planter. Moi, le problème, comme vous voyez, c'est que j'ai une barquette. Donc, la place en barquette commence à se faire rare. Il y a beaucoup de concurrence. Et le souci que je vais vite rencontrer, c'est que, vous voyez, sur mes étagères, je vais vite avoir plus de place. Alors là, j'ai encore un peu de place. Sauf que on va voir tout à l'heure qu'on va faire des nouveaux semis. Entre les nouveaux semis et les tomates qui vont arriver la semaine prochaine, ça a commencé à vite faire juste. Donc c'est pour ça que là, je commence déjà à planter. Honnêtement,
attendez plus longtemps, au moins qu'il y ait 4 vraies feuilles. Vous voyez là, j'en ai 1, 2, 3. Ça, ce sont les cotylédons. Attends, je vais vous zoomer. Donc ça, mais ça c'est les cotylédons. Alors que ça, c'est de la vraie feuille. Là, le gros risque que j'ai, ce sont les limaces. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même mettre des granulés, quand même pour protéger. On est sous la serre, donc sous la serre, je sais que j'ai beaucoup moins de limaces que dehors. Par contre, jamais ne faites ça avec des pieds aussi peu avancés dehors. Là, c'est pas possible. Vous voyez les épinards qu'on avait travaillés il y a 2 semaines, ça commence à faire de la belle feuille. Il faudrait encore désherber, hein. C'est fou comment l'herbe pousse à une vitesse affolante. Hop. Pareil aussi, on est là pour montrer les erreurs. Vous voyez là, c'était des choux-fleurs que j'avais plantés en novembre. On peut voir que j'ai un gros problème qui commence à se créer. C'est que je les ai plantés globalement trop serrés. Voilà, au début quand ils faisaient cette taille là, je me suis dit oh c'est bon, il va y avoir de la place. En fait, pour être vraiment bien, le chou-fleur, j'aurais dû retirer celui du milieu. Vous voyez, donc ça c'est un 3e. J'aurais dû laisser concrètement plus que celle-ci. J'ai dû faire 1, espace, 1, puis remettre un là et un là, plutôt que d'avoir les 6 collés comme ça. Vous voyez, bah voilà ce qui se passe. Là, ceux-ci font de l'ombre, là, parce que la journée, le soleil vient par là-bas, donc le sud il est là-bas. Donc forcément, il y a de l'ombre qui se fait. Donc ce chou-fleur-là est beaucoup plus en retard que celui-ci. En plus, vous voyez, il y a une petite. Vous voyez pas forcément, la terre est pas plate. Donc ce qui se passe, c'est que celui-ci est beaucoup plus souillé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Les vieilles feuilles, on peut les arracher. Et ça fait la nourriture aux limaces. Voilà. Tac. Voilà. Ça donne à la fois de l'énergie à la plante. Hop là. Et les limaces vont manger en priorité ces feuilles-là, plutôt que de manger les feuilles du chou. Ok, donc on peut voir que là j'ai retiré le carton que j'ai mis là. Donc en fait, vous voyez le bénéfice du carton, c'est que là toute l'herbe est morte. Tous les trèfles sont à moitié en train de mourir. Donc là, j'ai plus qu'à passer la groinette. Je vais désherber vite fait et ma terre va être prête. Déjà prête. Allez, on se retrouve, je fais ça. Et on se retrouve pour finir les plantations de choux. Ok, donc là vous voyez, j'ai débarrassé. On va finir de planter les choux chinois ici. Ici pareil, j'ai fait 6 trous. Ça va être pour mettre un petit peu de salade. Voilà. Je vais pas encore attaquer ici, il faudra que je fasse le reste de salade. Allez. Ok, et donc on se retrouve, donc là on a fini pour aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps. Donc on peut voir, j'ai planté les petites salades. Alors c'est pareil, les salades, pourquoi je les ai faites maintenant? Parce qu'en soi, clairement, elles sont toutes petites. Vous voyez, elles ont à peine sa deuxième première vraie feuille qui commence à apparaître. Simplement parce que, comme j'ai dit, hein, j'ai un souci de place qui va vite se créer. Dans un second temps, l'envie de se planter aussi. Alors je sais que c'est pas la meilleure, il faut mieux attendre un petit peu avant de planter. Mais bon, j'ai un terreau à semis, honnêtement, il est pas tip top. J'ai l'impression que ça croît pas si vite que ça. Donc voilà, je préfère planter directement avant même que les racines aient le temps de chignonner. Voilà, le plus gros risque là aujourd'hui, c'est que ça se fasse manger par les limaces. Alors que si j'attendrais, il n'y aurait pas ce risque là. C'est pour ça que j'ai mis du ferramol. On verra bien. De toute façon, on est là pour apprendre. Si ça marche, honnêtement, tant mieux, j'ai gagné du temps. Les plantes, elles n'auront pas vécu trop de chocs de transplantation.
Donc on va bien voir, est-ce que ça va les faire booster ou est-ce qu'au contraire on va se les faire shooter. Allez, abonne-toi, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si tu as aimé, à mettre dans les commentaires des conseils. Toi, est-ce que tu as commencé à planter? Est-ce que tu as commencé à sauver tes tomates? Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!